Tuer, Kiru en japonais, est un film de 1962 réalisé par Mizumi Kenji. Ce monsieur est un réalisateur très prolifique, connu notamment pour avoir réalisé le tout premier film mettant en scène les aventures du fameux Zatoichi, le sabreur aveugle. Tuer est le premier volet de la trilogie du sabre de Mizumi, les épisodes suivants étant la lame diabolique et enfin le sabre, en toute simplicité. On retrouve en premier rôle Ishikawa Raizo, acteur fétiche de Mizumi, qui a joué dans nombre de ses films jusqu'à son décès prématuré en 1969. Alors qu'il n'est encore qu'un bébé, la mère de Takakura Shingo, coupable du meurtre de la maîtresse de son seigneur, est condamnée à mort et exécutée par son propre mari. Celui-ci, rongé par la culpabilité, décide d'envoyer son enfant dans une famille adoptive et de devenir moine. Takakura Shingo grandit et finit par devenir un sabreur expert. À la suite d'un voyage initiatique de 3 ans, il revient au sein de sa famille adoptive et impressionne le seigneur du domaine par sa technique aussi efficace qu'inhabituelle. Mais la jalousie de samouraïs rivaux va venir ruiner cette tranquillité apparente, le forçant à partir en quête d'identité ainsi que d'une raison de vivre. Tuer est un film très court, 1h10, mais la narration de Kenji Mizumi, tout en ellipse, parvient pourtant à faire comprendre au spectateur ses intentions. C'est par sa mise en scène que Mizumi parvient à retranscrire la tension montante ainsi que les sentiments de son personnage. Pourquoi s'attarder en de vains discours alors qu'un seul coup d'œil au paysage désolé qui entoure une bataille au sabre suffit à nous communiquer l'état d'esprit du protagoniste? Petit conseil aux amateurs, ne regardez pas ce film si vous n'avez pas le moral. Tuer est une tragédie au sens littéral et littéraire, et notre pauvre Takakura Shingo semble broyé, tant par le code du sabre que par ses origines obscures. S'accrochant à la vie autant qu'il le peut, il semble pourtant que seule la violence accepte de l'accompagner tout le long du chemin. Le métrage a beau être court, l'ascenseur émotionnel n'est clairement pas en maintenance, et chaque lueur d'espoir, chaque personnage croisé, finit invariablement par passer au fil du sabre. De nombreuses critiques décrivent ce film comme nihiliste, et il faut avouer que dans le genre désenchanté, il se pose un peu là. On peut d'ailleurs saluer la prestation sobre d'Ishikawa Raizo, diablement efficace au vu du propos. Tuer se déroule durant la période Edo, c'est-à-dire sous le règne de la famille Tokugawa. Le dernier tiers du film nous indique d'ailleurs que nous sommes plutôt sur la fin, au milieu des années 1800. En effet, le seigneur que sert Takakura Shingo à ce moment-là doit agir sur les tensions qui animent les deux camps du moment, c'est-à-dire les clans de samouraïs fidèles au shogun et ceux qui souhaitent une réforme du pays et se rangent donc sous la bannière de l'empereur, qui cherche à reconquérir un pouvoir depuis longtemps confisqué par la caste guerrière. C'était le premier et peut-être le dernier épisode de La bière et le sabre. A la prochaine fois pour un nouveau film de samouraï. Et d'ici là, bonne bourre!